Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brief FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, un débrief un peu spécial. C'est l'élimination du Barça, défaite 4-3 à Giuseppe Meazza, le San Siro face à l'Inter. Les gars, c'est la fin de cette épopée en Ligue des Champions, c'est la fin de nos espoirs de 6e titre. C'est la fin de cette belle histoire en Europe. Et de quelle manière, les gars, de quelle cruauté, quel coup de poignard qu'on se prend aujourd'hui, les gars. Je sais que pour quelqu'un qui regarde le match de manière neutre, qui n'a pas de parti pris, c'était un très très grand match et je nie aucunement le fait que c'est potentiellement la plus grande double confrontation de demi-finale de Ligue des Champions, mais je suis pas capable, les gars, de le vivre de cette manière. Pour le moment, les gars, je vis seulement l'élimination, je vis seulement le coup de poignard, je vis seulement la cruauté que le football nous fait vivre par moments. Ce match, ça va être difficile pour moi de faire un débrief un peu lucide parce que j'ai vraiment seulement en tête les larmes des joueurs, ce rêve qui se brise devant nous, encore une fois, j'ai envie de dire. Ce Graal qu'on n'arrive pas à toucher depuis maintenant 10 ans. Et ce groupe plein de talent, plein d'envie, de résilience, de caractère qui se voit aujourd'hui privé d'une finale. Et c'est aucunement en déméritant l'Inter et le groupe d'Inzaghi qui ont fait un très 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 bon travail, qui méritent tout autant cette finale. Mais de ne pas avoir droit à cette soirée, à cette finale de Ligue des Champions, à cette chance de pouvoir lever le trophée, je trouve ça presque injuste pour ces joueurs, pour ce groupe, pour Rafinha, pour Lamine Yamal, pour Hansi Flick, pour tout le monde, pour tout le groupe, pour Gérard Martin qui fait, j'ai envie de dire, pas le match de sa vie en termes de niveau, mais le match de sa vie en termes de... Tu joues pour le Barça en demi-finale, tu fais un début de match catastrophique, on est en bas 2-0, tu délivres 2 passes décisives magnifiques pour revenir, t'es à ça de délivrer un triplé de passes décisives, si ce n'est pas de Yann Sommer qui se transforme en surhomme sur le tapin d'Eric Garcia. On aurait pu assister à une remontée en 5 minutes, 3 passes D de Gérard Martin qui passe de 0 à héros, qui ensuite, pour le reste de la partie, carbure à la confiance. On le voit, la différence. C'est un nouvel homme qui était là après cette remontée de 2 buts. On voyait un Gérard Martin confiant qui tentait même de montrer. Il nous a montré aujourd'hui que peut-être qu'il n'est pas au niveau, peut-être qu'il n'est pas le meilleur ou la meilleure doublure, mais qu'il joue pour le Barça et qu'il se bat pour le club et qu'il a des qualités et que Flick a eu confiance en lui pour une raison et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais même pas, les gars, faire de top, de flop, de positif, négatif, les gars. J'ai juste les boules de devoir subir cette élimination. Lamine Yamal qui, tout comme au match aller, s'est transformé en Super Saiyan aujourd'hui. Il perd pas de ballon. Il passe même quand on le prend à 2, à 3, les gars. Il voulait cette victoire, il voulait cette Ligue des Champions, il voulait cette finale. Tous les efforts de cette saison, tout le travail qui n'est toujours pas fini parce qu'on a une Liga à aller chercher, mais on prend un très très gros coup ce soir. Je pense pouvoir dire que le football a perdu aujourd'hui, et non pas parce que l'Inter de Milan démérite, non pas parce qu'ils ont un jeu anti-football, non, mais sans aucune prétention, je me permets de dire que cette saison, le Barça d'Hansi Flick, notre Barça, représentait quand même ce football, le football, et ce Barça méritait sa finale, ce Barça méritait la chance de pouvoir briller et de pouvoir avoir la reconnaissance qui lui manque, de pouvoir être au niveau qui lui correspond, de pouvoir toucher au gratin du football officiellement, parce que là, l'histoire ne retiendra que cette élimination, l'histoire retiendra que le Barça n'a pas gagné de Ligue des Champions depuis 2015, l'histoire retiendra que le Barça n'a pas battu l'Inter depuis 2019. L'histoire retiendra beaucoup de choses, mais l'histoire ne retiendra peut-être pas les performances qu'on a vues aujourd'hui, le travail de cette saison, et
On retiendra seulement que le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions 2020, édition 2024-25. C'est malheureux parce que nous savons très bien, nous qui regardons les matchs et toutes les personnes qui ont pris la peine de regarder les matchs de cette saison, que le Barça a fourni un jeu très séduisant, très 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 intéressant, plein de mentalité, une résilience à toute épreuve. Mais malheureusement, ce sera probablement oublié, ce sera probablement moqué et peut-être même insulté de par le fait que, soi-disant, nous n'avons pas 15 Ligues des Champions et nous n'avons pas gagné cette édition. Et l'histoire retiendra celui qui gagnera, ce sera soit l'Inter, soit Arsenal ou soit le PSG, l'histoire retiendra cela. Je sais que ce débrief n'est pas vraiment une analyse du match. J'ai vraiment ce sentiment de désillusion en ce moment. Je sais qu'on a un classico à jouer dimanche. Le seul message que je peux envoyer, c'est bravo à tout le monde, bravo à tous les joueurs. Mais Araujo, je trouve que c'est inacceptable de se faire dépasser comme ça par un Marcus Thuram qui a 95 minutes dans les jambes alors que tu n'en as que 20. Araujo qui est connu pour être un défenseur très difficile à passer, très dur sur l'homme, etc. Qui concède des buts sur le fait de se faire dribbler par Marcus Thuram, qui n'est pas du tout un joueur reconnu pour sa qualité de dribble, un joueur pivot, et qui se fait passer devant par Davide Acerbi, un papa de 40 ans qui, encore une fois à la 95e minute, qui a 95 minutes dans les jambes, qui te passe devant au duel pour venir faire le 3-3. Les gars, nous étions à 1 minute 30 de la finale, à 1 minute 30 de Munich, après avoir fait le plus gros, après avoir fait la remontée. Et en connaissant le Barça, cette remontée était attendue. Je l'attendais en 90 minutes, elle est arrivée. Et nous avons quand même lâché le match. Je veux pas accuser l'arbitrage de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a eu un très bon arbitrage seulement. J'ai eu le sentiment que peut-être sur la récupération de Dumfries sur Martin, il y a peut-être une faute sur lui. Il y a pas eu de ralenti pour qu'on puisse juger. Donc je pense pas, mais en visionnant certaines images, je ressens quand même qu'il y a une potentielle faute. Normalement, je pense que c'est le genre de truc où si le joueur reste à terre, on peut influencer l'arbitre, aller regarder la vidéo, mais sinon, indépendamment de ça, Gérard Martin qui trébuche, qui tombe, qui s'emmène un peu dans ses pattes, qui était en train de faire le match de sa vie, en train de revenir et peut-être de marquer son nom dans le livre d'histoire du Barça en ayant participé avec les premiers rôles à la remontée du Barça et à la qualification pour une finale. Mais maintenant, on retiendra sa petite erreur et le but. Mais moi, je ne l'oublierai pas, les gars. Gérard Martin, il verra pas cette vidéo, mais il a une place particulière à partir de maintenant et pour toujours dans mon cœur, étant donné qu'il a fait partie de cette équipe, notamment, mais de ce match et qu'il a fait le match qu'il a fait. J'ai vu un joueur qui a carburé à la confiance pendant toute la deuxième mi-temps et jusqu'à la fin du match. À part ça, les gars, je vais pas non plus commencer à noter les joueurs. Lewandowski, bon, qui fait une entrée où il ne fournit rien. Lamine Yamal, on en parle déjà. Pedri, De Jong, tout le monde. On a vu ce groupe comme on connaît, qui a fait un match comme on connaît. Et malgré l'absence de joueurs phares comme Koundé et Baldé, je pense que ça a été les plus grosses absences qui nous ont coûté beaucoup de choses. Mais ils ont fait le travail. Garcia qui est buteur, qui est presque double buteur. Mais bon, les gars, ce sera tout pour moi pour ce débrief qui n'en est pas vraiment un. Je me devais de le faire quand même le soir du match pour un peu vivre ça avec vous et vivre ça avec tous les autres qui ont aussi vécu cette tragédie. On continue alors que le Barça, toutes les demi-finales que le Barça joue en Ligue des Champions sont toujours des tragédies, que ça soit positif ou négatif. On a Chelsea de 2009, on a Chelsea de 2012, on a le Real Madrid en 2011. On a le Bayern en 2014, on a le Liverpool de 2020 et maintenant l'Inter. Et on avait même l'Inter 2010. L'Inter aujourd'hui, les gars, c'est ce club, il faut accepter qu'il y a des hauts comme des bas, des émotions très fortes dans les deux opposés du spectre, dans les deux extrêmes du spectre, des très fortes émotions positives et de très fortes émotions de tristesse et de négatives. Donc les gars, je vais pas vous retenir plus, j'espère que chacun d'entre vous, chaque supporter fera un peu son deuil à sa manière. Ça va pas être une très bonne fin de saison, même si on gagne la Liga, ce sera taché. Préparons-nous pour le match de dimanche en espérant que les joueurs vont pouvoir être professionnels. Je sais que c'est un groupe très jeune, donc on sait pas, mais essayons le plus possible d'être derrière les joueurs. Et j'espère que chacun d'entre vous, les gars qui regardent cette vidéo, va s'en remettre et va pouvoir le mieux possible passer à autre chose, les gars. On reviendra plus fort pour la prochaine édition de Ligue des Champions. On reviendra avec une profondeur de banc plus étoffée, avec des joueurs qui vont peut-être
mieux gérer sans discréditer nos joueurs actuels, les gars. Et c'est tout pour moi. Et plus qu'autrement, plus que toujours, les gars, je vous dis à très vite. Et plus que toujours, comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!